En France, il y a également des Algériens. 400 000 à Paris que vous pouvez rencontrer, interroger. En général, ils sont ouvriers dans les usines, ils sont manœuvres, ils font vraiment de très gros travaux auxquels les Français très souvent rechignent. C'est une espèce de sous-prolétariat non spécialisé, le plus souvent manœuvre dans les usines. Évidemment, ils ont des salaires réguliers et tout cela. Ils forment un milieu homogène extrêmement fermé. D'ailleurs, c'est ça une des étrangetés de la chose, c'est que ces gens-là sont vraiment comme le caillou dans les lentilles. Ils n'appartiennent absolument pas, ils ne sont mêlés d'aucune façon à la communauté française. À tel point qu'on voit des Algériens qui sont là depuis 15 ans et qui ne parlent pas un mot de français. Il est besoin vraiment d'un interprète pour s'entretenir avec eux. Alors, cela pose des tas de problèmes parce qu'ils sont complètement en exil. Ils ne parlent pas notre langue. Ils ne vivent pas mêlés dans nos quartiers. Ils ne voient pas nos spectacles. Ils n'entendent pas notre radio puisqu'ils parlent arabe. C'est donc une espèce d'exil, un exil qu'ils viennent supporter en France pour essayer de gagner un peu d'argent, dont ils envoient d'ailleurs la majeure partie à leur famille. Ce qui ajoute évidemment à leur difficulté de vivre. Alors les activités politiques, très évidemment, ce sont des Algériens. Et peu à peu, la guerre durant, ils ont été pris en main par le FLN. Le FLN qui lui-même a commencé à être embryonnaire et qui, peu à peu, a convaincu tous ces hommes et tous ces travailleurs d'adhérer à sa cause et de la défendre. Cela, évidemment, n'a pas été assez long, mais ces dernières années, et ces derniers mois surtout, ça s'est accéléré à une rapidité étonnante. Alors, on peut dire que tous les Algériens qui vivent dans l'agglomération parisienne, ceux que j'ai vus et ceux que je connais moi, sont sinon des militants, du moins tous des sympathisants du FLN. Il est des quartiers de Paris, la rue de la Goutte d'Or par exemple, où avec un peu de savoir-faire, on peut lier conversation avec ces gens. Dans un de ces cafés par exemple. Ou mieux, comme on vous le demandera sans doute, en allant faire quelques pas dehors afin d'être plus à l'aise, ou encore en montant avec votre interlocuteur dans une voiture où votre conversation ne sera entendue que de vous-même. Tournez à droite tout de suite. Vous virez sur la droite ou sur la gauche, parce que là on approche des commissariats de police. Ouais. Tous les Algériens vivant à Paris et faisant donc partie de l'organisation du FLN ont une mission accomplie. Est-ce qu'ils participent tous? Tout le monde participe à la quête sans exception. Ce n'est ni par la force, selon les moyens de la personne qui donnera dans cette quête qu'on peut appeler un don volontaire. Il y a même des Européens qui participent. Quelles sont les missions par exemple? Question de finance, quand même ils ont des ordres pour la sécurité de leur corps religionnaire, garder les hôtels, ceci, cela. Il y a quand même beaucoup d'emplois, mais je ne pourrais pas bien vous les spécifier, ça fait un peu du secret. Est-ce qu'ils ont des consignes? Ils ont des ordres, ils respectent que des ordres, des directives. Ces ordres viennent d'où? Par la hiérarchie. La hiérarchie qui se trouve à... Qui se trouve dans la délégation qu'on vient faire en France. Attention, voilà la police. Pour détester la France, on ne peut pas la détester. Il y a toujours un moyen de s'arranger avec elle. Nous avons notre langue nationale, c'est l'algérien, mais quand même, nous aurons notre langue nationale, ce sera peut-être le français. J'aime bien la France. Si je renie la France, je pourrais peut-être renier moi-même. Un jour ou l'autre, la paix pourra régner en Algérie, et puis nous pourrons même vivre en frères. الغفال
الدي والني الجزائر تامرثي أملي ذا شوك يغن Ils sont quelques-uns à vivre ici, à Nanterre. Comment appeler ça? Un bidonville, un ghetto? Choisissez vous-même le mot exact. ذات استعمار فولم حاين أفوس ذك فوس تيرك استزنا ذا من حوصا آين يضران حضراس أدلنا قضاياس أنا الراس ولا نكنو الطراو ياخن بقساس أفرانسان زمران